Les autobus articulés circulent surtout sur les trajets de transport en commun. Ils sont composés de deux parties rigides reliées par une section articulée. Ce soufflet souple au centre facilite les manœuvres dans les rues achalandées des grandes villes. Comme ils sont plus longs que les autobus réguliers, ils transportent davantage de passagers. Pour fabriquer la structure interne de l'autobus, les soudeurs assemblent d'abord des tubes d'acier placés sur un gabarit de montage. Une fois assemblée, la structure du toit et celle des parois latérales sont réunies sur un gabarit de montage plus grand. Toute la structure de l'autobus est en acier inoxydable. Les commissions de transport souhaitent que leurs autobus fonctionnent pendant plusieurs années et le fait d'utiliser de l'acier inoxydable évite les réparations coûteuses qu'entraîne la corrosion. Le gabarit de montage pivotant permet aux ouvriers d'accéder facilement à toutes les sections qui nécessitent de la soudure. Des plaques de métal renforcent la jonction entre le toit et les côtés de l'autobus. Une fois la soudure terminée, l'autobus est remis à l'endroit pour l'installation du plancher. Les ouvriers appliquent de la colle à haute résistance sur la structure du plancher. Cette colle procure un lien permanent mais souple, ce qui évite les craquelures. Puis les ouvriers placent un panneau de plancher. Grâce à un manipulateur pneumatique équipé de ventouses, ils déplacent facilement le panneau sans risque pour le revêtement du plancher. Ces panneaux sont en matériaux composites qui sont durables, légers et résistants. Une feuille de plastique protégera le plancher pendant les étapes suivantes de l'assemblage. Voici la section arrière de l'autobus avec le plancher installé. Ensuite, l'autobus est retourné de nouveau pour que les ouvriers puissent accéder au plafond. Ils installent d'abord le câblage électrique et la tuyauterie en cuivre pour le système de chauffage. Viennent ensuite les réservoirs d'air comprimé qui actionnent les freins ainsi que l'ouverture et la fermeture des portes. Lorsque la section arrière sera complétée, ce dispositif va la relier à la section avant. Une fois encore, l'autobus est remis à l'endroit. Certains panneaux du plafond sont installés ainsi que les sièges arrière, mais le véhicule est loin d'être prêt. Cet assembleur s'occupe des panneaux intérieurs en aluminium. Il relie aussi les tuyaux du système de chauffage. La soudure de la pièce de liaison au tuyau en cuivre assure une jonction étanche. Ces tuyaux acheminent le fluide chauffant au radiateur pour garder les passagers au chaud pendant la saison froide. L'ouvrier place le réservoir d'essence. Cet autobus roule au diesel propre, un carburant à très faible teneur en soufre, ce qui réduit les émissions nocives. Comme les autobus doivent rouler toute la journée sans pause pour refaire le plein, le réservoir contient environ 7 fois plus de carburant que celui d'un véhicule ordinaire. Le toit et les côtés du véhicule sont en fibre de verre. Toujours pour empêcher la corrosion, les ouvriers les collent au lieu de les visser ou les riveter. Le moteur de cet autobus articulé est d'une puissance de 330 chevaux. Il arrive à l'usine déjà assemblé. L'installateur le place dans le compartiment moteur à l'arrière de l'autobus. Il sera relié à l'arbre de transmission, à la boîte de vitesse et au système d'échappement. Toujours soutenu par un châssis roulant, l'autobus avance sur la chaîne de montage. Une fois les roues montées, il sera possible de conduire l'autobus d'un poste à l'autre. L'ouvrier installe les fenêtres à l'aide de ventouses. Les autobus non climatisés sont habituellement équipés de fenêtres coulissantes qui s'ouvrent. Les autobus climatisés, quant à eux, sont équipés de fenêtres à bascule. Les assembleurs s'assurent que le caoutchouc autour des fenêtres est étanche. Voici les sièges en fibre de verre moulée rembourrés d'un tissu traité anti-tache. Leur construction rendra la tâche difficile aux vandales qui auraient l'idée de les taillader. Voici ce à quoi ressemble l'autobus assemblé si vous vous tenez dans la section articulée entourée du soufflet souple.
Un autobus articulé type est habituellement équipé d'une rampe d'accès pour les chaises roulantes et peut l'être aussi d'un porte-vélo. Il peut transporter jusqu'à 112 passagers.